Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Kim. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Bon, aujourd'hui, on va continuer la série sur le red teaming. On va prendre un élément qui est assez fondamental. Là, la dernière fois, on a fait l'introduction sur qu'est-ce que c'est, mais là, comment on démarre une activité de red team et qu'est-ce que ça prend nécessairement pour justement définir le mandat correctement. Et l'élément de départ, c'est sur qu'est-ce qu'on veut vérifier et combien qu'on a d'argent à mettre pour vérifier ce qu'on veut vérifier. Mais je vais te laisser amorcer avec ça, puis après ça, on va s'amuser. Oui, c'est souvent une des questions principales, c'est combien que ça va coûter. Il faut tout d'abord se souvenir c'est quoi l'objectif d'une red team. L'objectif d'une red team, c'est de simuler un acteur malicieux pour voir est-ce que ta blue team est en mesure de la détecter. Là, après ça, sur le combien que ça coûte, ça dépend toujours de l'effort à mettre. On va avoir plusieurs threat models qu'on va soumettre au client. Est-ce que le client veut simuler un étudiant mécontent qui veut juste rentrer et causer du dommage? Est-ce qu'il veut simuler un espion industriel qui va prendre quelques semaines? Ou il va essayer de simuler un state actor que lui, le temps n'est même pas une question. Il peut prendre 6 mois, il peut prendre 1 an. Et il y a un budget presque illimité. Donc, c'est souvent une question qui doit être préétablie avec le client. C'est quoi ses besoins? Parce qu'on s'entend que le café du coin n'a peut-être pas peur qu'un state actor rentre chez eux. Puis un gouvernement, exemple, une centrale armée, il s'inquiète peut-être pas nécessairement du petit étudiant, mais lui, il va peut-être aller plus vers le state actor. Donc, c'est toujours des choses à réfléchir. Oui, ben c'est ça, c'est important. Puis définir, on revient à la menace parce que c'est vraiment sur ça qu'on doit focuser qui va être l'élément déclencheur. Parce que si notre business, le café du coin, et va être plus attaqué par des étudiants, un peu en manque d'activité, que le state actor, parce que l'intérêt n'est pas là. Puis c'est justement où là, il faut connaître. Puis ça prend déjà une maturité de l'organisation pour être capable de choisir le bon niveau de test, justement, pour être capable qu'il y ait un retour, parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est d'avoir un retour intéressant sur l'activité. Le Blue Team est capable d'intervenir et qu'est-ce qu'on ressort. Définitivement, tu ne vas pas te lancer dans une full red team hyper covert. Si ta Blue Team a de la misère à juste voir les détections classiques, il faut quand même une certaine préparation et une certaine maturité avant de faire ça. Des fois, tu es mieux de dire, on va mettre plus d'argent sur un gros pentest pour être sûr de tout couvrir avec de la Purple Team avant de te lancer dans une simulation où à la fin, tu vas avoir un rapport qui couvrira peut-être pas tout puis qui va dire, you failed. Ouais, c'est pour le moral des troupes, c'est pas bon non plus d'aller avec des attaques qui vont démoraliser, qui sont trop puissantes pour ce que les équipes en place. Le bénéfice, il sera pas là pour l'organisation justement d'aller avec un peu trop d'enthousiasme, disons. Oui. Il faut se souvenir que les Blue Teams, quand il y a une attaque qui arrive sur une organisation, c'est toujours stressant, peu importe. Que ce soit une simulation ou une vraie attaque, de leur point de vue, ça reste une attaque. Donc, s'ils déclenchent réponse aux incidents, il faut que tu penses que tes gars vont le subir, ce stress-là, no matter what. T'sais. Donc, tu ne vas pas lancer ça à la volée n'importe quand, n'importe comment. Il faut que ça vaille la peine. Oui, effectivement. Puis là, une fois qu'on a défini un peu l'intensité dans laquelle le Red Team va s'opérer, là, il y a quand même beaucoup de questions et beaucoup de préparations qui sont inhérentes parce que du fait de l'adolescent, comme tu mentionnais, lui, il prendra moins de temps, mais il y a moins d'activités préparatoires au State Actor, qui a beaucoup d'activités préparatoires qui sont très, très variées et très spécifiques aux besoins du client. Ben oui. Disons juste la reconnaissance. Combien de temps que tu vas prendre en tant que reconnaissance lorsque tu vas faire une attaque? Si ton but, c'est de simuler juste un activiste, un étudiant ou quelque chose qui est mécontent, on s'entend que tu vas passer quelques heures en ligne pour chercher où le siège social de la compagnie. Tu vas te pointer là avec une crowbar, tu vas essayer de faire quelque chose. Si tu es un espion industriel, je vais être assis dans des bureaux, je vais m'équiper d'un VPN, je vais prendre le temps de rechercher, je vais regarder le mouvement des gardes à l'extérieur, je vais essayer de voir, de payer quelqu'un, voir est-ce qu'il peut aller fouiner en dedans, à quoi ça ressemble en dedans, est-ce qu'il y a des tours de garde, est-ce qu'il y a des tours d'employés, à quoi ressemble leur badge, comment que les gens sont habillés, comment ils agissent. Tu vas vraiment prendre le temps de sentir le target et
définir tes objectifs clairement avant de prendre une journée pour tenter de rentrer en ingénierie sociale. Mais tout ça, c'est de la préparation. Ou tu vas essayer de setter, peut-être de corrompre un employé, d'essayer d'obtenir des badges sur un terme de 3, 4 à 6 mois, quand tu simules vraiment plus high state actor. Puis là, tu peux surveiller pendant 1 mois ou 2 le mouvement. Tu es capable d'avoir des patterns précis. Quand j'étais en intelligence, on disait souvent qu'avec 1 mois de données, ben, tu étais capable de savoir le matin où c'est que tu aimais aller prendre ton café jusqu'à c'était qui tes maîtresses puis qui est de ta famille. Parce que les gens, on a beau dire qu'on est tous différents, on est tous des créatures d'habitude, on aime les patterns définis. Puis semaine après semaine, on va refaire la même routine, on va aller aux mêmes endroits, on va repasser vers les mêmes heures. Ça fait en sorte que si tu es capable d'avoir le pattern, bon, ben tu sais que les employés sortent toujours à 4h30 à 5h30. Bon, ben c'est peut-être un bon moment pour faire du piggybacking entre ces 2 heures-là, tu sais, pour essayer de pogner une porte puis rentrer dedans. Ou je sais que les employés arrivent à 7h30 le matin. Tout le monde rentre à 7h30. Ben, pourquoi pas les suivre, tu sais. Ou je sais que si je veux pas paraître, il faut que je sois sorti avant 7h30 aussi. Le piggybacking, c'est une des faciles. Mais là, c'est abordé, puis au-delà des habitudes, tout ça, puis là, dans le fond, on va glisser peut-être plus sur les règles d'engagement immédiatement. Parce que là, pour moi, le plus crunchy et le plus intéressant se situe parce que des règles d'engagement, ça peut aller de genre, je vais tout briser chez vous à je fais juste aller déposer une feuille à l'endroit pour prouver que j'ai réussi. Puis souvent, même une des grosses surprises du client quand tu commences la REE, tu sais, dis, OK, jusqu'où qu'on va? Es-tu prête à ce qu'on brise une fenêtre? Ou, tu sais, sky's the limit, souvent la réponse qu'ils te donnent, puis tu leur dis, OK, fait que je peux briser une fenêtre ou prendre un véhicule puis défoncer un mur de ton building? Ah ben là, non, ça coûte bien trop cher. Ah ben là, sky's the limit. Après ça, c'est quel outil aussi? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser de l'équipement thermique, tu sais, qui va coûter 5 000, 10 000 $? Ça rentre-tu dans le niveau de threat que tu vas essayer de simuler? On s'entend que c'est pas tout le monde au coin de la rue qui va avoir une caméra thermique pour voir c'est quoi le pin que la personne a rentré sur son digipad. Mais dans certains cas de scénario, ça peut être réalistique. Le but, c'est toujours de simuler quelque chose de réaliste avec le client. Puis d'où est-ce qu'on part aussi? On s'entend que tu n'as peut-être pas besoin de payer un 6 mois de red team quand le but de savoir, c'est si je me fais breach. Tu sais, exemple, nos serveurs SCADA, il y a un breach. S'il réussit à se rendre là, qu'est-ce qu'il est capable de faire à partir de ce moment-là? On est-tu capable de le détecter? Parce que dans tous les cas, on le sait, on en a vu tellement de breach dans les dernières années où c'est juste une question de temps. Donc là, c'est pas plus le temps à essayer de trouver est-ce qu'il est possible de... Non, on part directement, on est breach. Qu'est-ce qu'on fait? Ben là, c'est d'établir la structure avec ton client puis le scénario précis qu'il veut simuler. Donc, le payload, il il l'exécute, on part de là, on s'en va jusqu'à où, c'est quoi l'objectif. On peut simuler jusqu'à intrusion physique. Justement, comme on disait, si on brise quelque chose, est-ce que c'est légal? On peut-tu briber les employés? Si je donne 1000$ qui est sur le budget à un employé, dire hey, tu me donnes ta carte d'accès pour un soir. C'est-tu legit? C'est-tu acceptable d'aller jusque-là? Donc, c'est tous ces éléments-là qui doivent être mis au clair. Parce que des fois, tu te trompes d'une porte, c'est fait. Là. Ouais, puis il faut être préparé. Puis là, il y a 2 facettes à ça, parce que pour en avoir fait un peu, il faut faire attention parce que faut pas que les employés s'en sortent écorchés à travers ça. Justement, tu parlais de soudoyer un employé, donner 1000$, mais quand on va faire le débrief à la fin, ben, cet employé-là va être nécessairement se sentir visé par cet élément-là et ça peut avoir des conséquences graves. Fait qu'il faut vraiment mesurer les choix qu'on fait de ce sens, surtout quand il y a des humains. Parce que les humains ont pas tendance à oublier puis ont tendance à se froisser des fois plus rapidement que d'autres, justement d'éviter qu'on ait des conséquences. Parce qu'après que le red team est passé, la vraie vie revient. Puis même sans bribe, c'est bon pour toute ingénierie sociale. Tu sais, la secrétaire que tu as réussi à usurper en ingénierie sociale, ça l'apprend que tu n'étais pas réellement la personne que tu t'es fait passer. Il y a oui, il y a l'ego qui embarque, mais il y a aussi un aspect de violation que quelqu'un t'a menti, tu as fait confiance, tu as essayé d'aider, puis
ta bonté, cette fois-ci, elle t'a mis dans le trouble. Tu sais, les employés vont ressentir ce stress-là puis cette pression-là. C'est ça que tu vas essayer d'éviter. Oui, mais ça, c'est pour ça important. Puis l'autre facette à ça, qui est très intéressante, ben ça, là, il a fait les médias. Justement, qu'il faut, quand tu dis qu'il ne faut pas se tromper de porte, ben il y a deux personnes, malheureusement, qui n'avaient pas bien saisi les règles d'engagement. En tout cas, les éléments contractuels n'étaient pas clairs, puis ils sont trouvés dans une situation très hasardeuse après avoir rentré physiquement dans un palais de justice en dehors des heures. Dans quel cas, ça a été assez désastreux pour les deux personnes. Ça peut vite virer au chaos. On s'entend que si c'est un dossier criminel, de nos jours, ça peut finir une carrière. Là. C'est plus dur d'avoir confiance, les codes de sécurité et tout. Là. Tu ne veux pas aller jusque-là. Ouais, c'est d'où l'importance d'avoir des règles d'engagement claires avec des éléments contractuels qui, justement, viennent baliser. Puis c'est intéressant parce que là, tu as ramené un exemple du fait que sky is the limit, c'est parce qu'ils ont l'impression que c'est juste dans le monde virtuel, mais la réalité, un vrai red team, il y a des composantes humaines, puis il y a des composantes dans le monde réel dans lequel on peut aller. Là. Ça peut être assez fou, là, puis il y a quand même un éventail très grand de choses qu'on peut explorer. Oui, vraiment. On parle autant d'intrusion physique, de filiature, d'ingénierie sociale. Ça peut être des attaques seulement informatiques. Ça peut être un employé qui a été compromis. Donc, il y a beaucoup d'aspects que tu peux explorer avec ton client. Puis c'est vraiment de quoi qu'il s'inquiète. Je pense que la meilleure façon de saisir puis de partir sur un scénario, c'est si tu demandes au client qu'est-ce qui t'empêcherait de dormir la nuit. Demain matin, tu fais un cauchemar là, de ton entreprise qui arriverait. Là. C'est quoi? Conte-moi ton cauchemar. Là. C'est ça que tu vas essayer de stimuler qui va rassurer le plus ton client. Parce que s'il y a une crainte que ce scénario-là, il arrive un jour, c'est qu'il n'est pas rassuré, qu'il est sécure à 100%. Fait que tu écris tout ça sur papier, puis ça va te faire une base de tes règles d'engagement. Puis après ça, tu vas essayer de grossir un peu plus. OK, on voit que le building à côté, là, il t'appartient. On a-tu le droit de rentrer là? On a-tu le droit de faire quelque chose là-dessus? Puis tu y vas un peu plus comme ça. OK, ben, tes véhicules d'entreprise, c'est-tu legit? Je peux-tu essayer de voir partir avec du matériel? Des fois, ça va être un clair non, tu n'as pas le droit de toucher à ça. C'est vraiment pas dans le scope. Bon, ben, on le sait, au moins on l'a apporté sur la table. Je pense plus que tu as une grande discussion avec ton client, mieux que c'est, puis pas de le garder dans le dark pendant 3 mois non plus. C'est pour ça qu'on aime beaucoup, nous autres, setter une cellule blanche. Donc, quelqu'un qui va être neutre à discussion, il va savoir en permanence qu'est-ce qu'on fait. Donc, il fait partie de notre équipe, mais il nous dit rien. Il fait juste observer, il est au courant des informations. Comme ça, si lui, il voit comme ça peut être, ça sera plus acceptable, arrêter un peu, il va aller poker de son côté, voir si on peut continuer ou pas. Ou simplement, si l'entreprise est sur le point d'appuyer sur le bouton rouge, dire on appelle la police, il va peut-être dire non, c'est correct, partez rien, on arrête l'opération, pas obligé d'appeler l'escouade. Là. Donc, c'est des bonnes choses à mettre en place et à discuter avec ton client où est-ce qu'il est prêt à aller à ce niveau-là. Là. Oui, puis c'est beaucoup plus sophistiqué que le pentest. C'est un peu aussi que j'essaie de démystifier avec cette série-là sur le red teaming parce que le monde a l'impression que c'est juste un pentest. Puis quand tu dis sky de limite, parce qu'on a l'impression que c'est juste un pentest. Dans la réalité, c'est pas ça du tout. Là. Ça peut prendre des facettes multiples. Tu en as nommé quelques facettes. En as-tu d'autres exemples de facettes que ça peut prendre justement pour donner une idée jusqu'où ça peut aller? Juste les opérateurs, on y pense pas, mais un opérateur qui fait non-stop de la red team, c'est excessivement stressant. Je parlais récemment avec les gars de Red Team Alliance, puis eux autres se sont même mis des systèmes de chansons pour commencer les engagements puis l'arrêter, parce que sinon, ils sont tout le temps en mode attaque. Partout où c'est que tu te promènes, tu spots les caméras, tu spots les portes, c'est quoi le type de serrure, est-ce qu'il y a un gap, est-ce qu'il y a ça? À un moment donné, il faut que tu décroches, il faut que tu lâches, il faut que tu reviennes à ta réalité puis que tu sois rendu un gentil petit copain ou whatever, parce que t'es pas toujours un chien d'attaque, là. Donc, ce côté-là est hyper stressant. Puis aussi, les risques que tes opérateurs vont encourir. On s'entend que tu travailles dans un bureau, tu fais un pentest. Les risques, tu vas peut-être te fouler un doigt si tu t'y prends mal, mais tu n'iras pas vraiment plus loin que ça.
Tandis que si tu es sur le terrain, tu pognes un policier qui est peut-être un peu nerveux ou tu fais une mauvaise manœuvre, ben, il y a des risques. Tu peux te faire taiser, tu peux te faire tackle par un garde de sécurité un peu stressé, un peu nerveux. Es-tu prête en tant que employé de subir ça? De te faire mettre dans un derrière de char, dire OK, on s'en va en prison parce que ton client n'a pas répondu ou whatever, ou on n'est pas sûr de ton ROE. On lit ça, on a appelé, on veut faire d'autres vérifications, tu vas attendre au poste un peu. Es-tu prête à aller attendre dans une cellule le temps que tout s'éclaire? Tu n'auras peut-être pas de dossier si tout est bien monté. Ça aussi, c'est un risque. Il faut vraiment définir les règles d'engagement pour éviter d'avoir un dossier. Mais c'est des risques qui risquent. Tu vas peut-être dire à ta femme, mais je suis en cellule présentement, j'attends que la police me release. Là. Il ne faut pas stresser. Donc, c'est des choses à réfléchir. Faut pas que le conjoint ou conjointe soit nerveux, là, parce que sinon, tu vas dire, ouais, non, désolé, ce soir, je rentre pas, ben, j'étais au poste parce que mon engagement a mal tourné. C'est des choses à penser, on en rit, mais oui, j'ai eu des collègues qui ont passé à deux doigts, justement, il fallait qu'ils arrêtent parce que sinon, la police l'embarquait, là, puis il a failli faire un tour de char, là. Parce qu'un client répondait pas, exemple, ou le deuxième qui a répondu, non, je suis pas au courant de ça parce qu'il a pas compris le terme. Puis, c'est pour ça que aussi tu mets jamais juste un client dans tes contacts, tu mets toujours 2, 3 personnes au moins. Parce que souvent, si en plus tu donnes les numéros à police, tu peux donner n'importe quel numéro. On s'entend qu'ils sont trained là, pour l'ingénierie sociale. Là. Appelle mon buddy, il va te dire que c'est mon boss puis que c'est le propriétaire. Non. Ils veulent des fois faire plus de vérification puis de validation d'identité, puis c'est totalement legit, c'est leur job. Là. Ah oui, absolument. Puis c'est ça, là. Faut pas. C'est ça le red team, ça teste la qualité des contrôles. Puis dans ce cas-ci, la police se trouve être du côté du blue team. Fait que s'ils font bien leur job, justement, ils peuvent. Mais c'est toujours bien d'arrêter avant de toucher à ça, parce que c'est peut-être une expérience un peu désagréable, un peu stressante aussi pour peut-être les personnes qui débutent dans le domaine. Ouais, puis comme je dis à mon équipe souvent, si la police est là, la job a été faite par l'entreprise. T'arrêtes, là. Tu vas pas te sauver, tu vas pas te mettre à courir. Écoute, va les voir, puis tu leur dis, tu montes tes mains, tu as le papier des règles d'engagement qui sont toutes imprimées au propre dans un Ziploc dans ton sac, prêtes à être données avec des pincettes. Prenez le temps de le lire, je vais m'asseoir à côté de vous, go. Faut pas que ça soit stressant ce moment-là. Normalement, c'est pas le résultat qui prime pour le client. C'est toute la chaîne d'événements que tu as faite. La Recon, est-ce qu'ils t'ont spoté pendant que tu fouinais autour? Ça vaut de l'or. Comment qu'un observateur extérieur voit les caméras, voit les portes, voit les éléments? Qu'est-ce qu'ils sont capables d'observer sur ton comportement, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur? Tout ça, ces éléments-là, vaut de l'or pour un client, même si tu te fais attraper au final. Ils sont capables d'en retirer beaucoup d'informations pour prendre des décisions en sécurité. Peut-être que la prochaine attaque fonctionnerait dans un autre contexte. Ça veut rien dire. Donc, tout ce qui mène à ça, il ne faut pas que tu dises « Merde, si je me fais avoir aujourd'hui par la police, ça m'arrête, mon engagement est fini, game over. » Non, ta job a été faite pareil. Fait que tu n'as pas à courir, tu n'as pas à stresser. C'est que quelqu'un a fait sa job quelque part, puis c'est une bonne chose. Ben, c'est un peu ça l'objectif d'un engagement Red Team aussi, d'aller vérifier ça. Puis comme tu mentionnes, puis je pense que les gens ne le maîtrisent pas, ou en tout cas, les gens en cyber ont plus l'impression justement que c'est tout du cyber, on fait comme un pen test conventionnel, puis c'est plus binaire en termes de qualité de résultats, ce qui arrive au bout, contrairement dans un vrai Red Team. Mais là, il y a beaucoup d'informations et beaucoup de choses que l'entreprise peut bénéficier, justement, voir où les contrôles sont plus faibles ou où sont plus forts aussi. Et voir comment on peut justement améliorer dans l'ensemble de la chaîne. Qu'est-ce qui peut être plus meilleur. Puis de toute façon, dans l'absolu, si le Red Team échoue, c'est-à-dire que l'entreprise a réussi, c'est-à-dire que les mécanismes ont réussi, c'est-à-dire que ce qui empêche la personne de dormir, n'est pas justifié dans ce scénario-là spécifique, parce que là, c'est sûr que il y a autant de scénarios que d'imagination, là, donc on peut aller très très loin. Là. J'aime ça tuer, puis tu sais, t'en as déjà nommé quelques-uns, mais je suis sûr que t'en as plein d'autres types de scénarios qui peuvent être complètement fous, là, dépasser l'imagination. Là.
Je veux dire, ça l'arrête pas l'imagination de l'humain. Des fois, aussi, tu vas arriver, toi, tu vas imaginer un contexte pour ton client qui pourrait être terrible. Tu sais, on pourrait aller atteindre tel élément, on pourrait faire ça. Puis il arrive, il dit, non, moi, c'est de ça que j'ai peur. Juste ça? Oh, oui, moi, c'est juste cette petite partie-là que j'ai peur. Si ça plante, ça l'impacte absolument tout. On avait une entreprise à un moment donné, il dit, on a vraiment peur si vous êtes capable d'accéder à ce site-là. Un site, c'est-tu relié à ton réseau? Non, c'est pas au réseau. C'est un site d'IoT. OK, qu'est-ce que ça fait? Bon, ça contrôle la température. OK? De frigidaire. Juste faut pas ça. Mais en gros, c'est pour toutes les frigidaires d'une chaîne internationale, puis tout ça, puis tu touches à ça, ben, tu viens de peut-être causer l'empoisonnement alimentaire de plein de monde parce que c'était quelques degrés en dessous, puis les crevettes sont virées mortes. Là. Des fois, le côté qu'on pense qui va impacter le client n'est pas la même chose que pour ton client. Donc, Ben, comme tu mentionnais, ça prend une très bonne discussion avec le client, justement, pour qu'on valide. Et quitte à, quand il manque un peu de maturité, justement, à le guider, à aller sur les zones qui, là, dans ce cas-ci, lui, a clairement de la maturité pour savoir que c'est son point sensible, c'était les frigidaires, parce que si tu brises la chaîne du froid, tu viens vicier la qualité de son produit, finalement. Fait que dès que tu viens vicier ou de son service, c'est du transport. Donc, à ce moment-là, s'il veut, il peut avoir à payer des fortunes. Ça peut coûter des centaines de millions de dollars en perte d'argent, là, ce petit élément-là qui, justement, c'est amusant parce que c'est effectivement, pour moi aussi, aller à la super banane, c'est de contrôler la température des frigidaires. Oui, mais il y a des suites à ça qui sont très, très importantes. Là. Au bout de la chaîne, ça a un gros impact. Là. Puis, on a parlé beaucoup du côté physique, du côté ingénierie sociale, mais même les clients, des fois, tu n'as pas besoin de rentrer chez eux pour qu'il y ait la chaîne. Si un de mes employés, ils savent qu'ils cliquent partout. Souvent, je dis, tu payes tes employés pour cliquer sur le stock. S'ils ne cliquent plus, c'est qu'ils ne travaillent plus. Donc, il faut que tu t'attendes à ce qu'à un moment donné, il y ait quelque chose. Puis, ils détonnent une action. La plupart des gens avec les films, on voit tout le temps que les hackers rentrent, puis tu vois plein de lignes de code partir, puis c'est le bataillon qui vient de lancer, puis tu as toutes les alertes qui sonnent au SOC. Mais en réalité, c'est pas tout le temps comme ça. Tu vas avoir un virus, ça va faire un pop-up, ça va se fermer. That's it. La personne va croire que son programme ne marche plus. Ça m'est arrivé aussi que des fois, même c'est tellement fonctionnel qu'on vient qu'à avoir une dizaine de ces deux parce que la personne fait comme, ben non, ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Puis il clique, puis il clique, puis il clique. Puis des fois, ils vont l'envoyer au gars d'admin, faire comme, hey, tu peux-tu checker, ça marche pas? Puis lui, il va cliquer. Puis ça se propage de même parce qu'ils comprennent pas pourquoi que ça marche pas. Puis toi, tu fais juste là, attendre, tu touches à rien, tu mets tout en sleep, tu laisses ça se propager, puis tu vas attendre peut-être une semaine. Puis quand tu fais un pentest, on a tout le temps, tu sais, en pentest, vu ça, aussi client, ça compte pas, je te vois, tu sais. Je détecte toutes tes attaques, je le vois tout dans mon EDR. Et je dis, oui, mais tu le vois comment dans ton EDR? Ah, ben, c'est des lows, c'est des médiums. Ah, mais dans ton day-to-day, là, parmi 1000, 2000, 3000 éléments, là, tu vas-tu checker mes lows et médiums? Là, tu les vois parce que tu me surveilles à la loupe. Là. Mais si j'en fais 1, 2 par semaine, comment tu vas voir ça? Tu vas-tu me pogner? Tu considères-tu que c'est louche? Puis tu sais, si je le fais une là, une sur un autre poste, une sur un autre usager, avec des adresses différentes ou des sites différents, tu sais, j'essaie de briser les patterns. Comment que tu réagis à cet élément-là? Puis jusqu'au jour où est-ce qu'on fait un smash and grab, où c'est qu'on sort tout, puis qu'on reste quelques sleepers dans un coin pour venir plus tard, comment tu agis à ce moment-là? C'est tous les scénarios qu'il faut que tu builds avec le client, puis que c'est ça d'entraîner ta Blue Team. Parce que c'est pas parce qu'ils ont un système à 5 millions d'investis dans leur SOC, puis avec les full écran, puis hyper gros tweaké, on a passé 2 ans à faire de la Purple Team. On détecte tout. T'as une gang de juniors parce que tout le monde est arrivé quelque chose, sont en vacances de maladie ou whatever. Ils n'ont jamais touché à ça. Ben, tes juniors, ils verront rien. Aussi, ils ont tellement de logs. On a déjà fait des pentests où les gens avaient tellement de logs dans leur day-to-day qu'ils nous appelaient 3-4 jours après. Fait comme, quand est-ce que vous allez commencer votre pentest?
Ben, c'est parce qu'on a roulé Nessus, puis on a fini, ça fait déjà un bout, là. Ah, on n'a rien vu passer. Ah ben, OK, ça en dit gros. Voilà, merci. Donc, ouais, c'est des bons éléments à regarder avec les clients. Oui, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. As-tu d'autres choses à rajouter que justement d'autres croustillants à rajouter ou on a déjà fait le tour puis on attend le prochain pour passer au prochain sujet croustillant? Je pense que les prochains sujets croustillants, on va tomber dans le jus plus qu'est-ce qui est arrivé lors d'attaques ou lors de certains scénarios qu'on va pouvoir plus discuter. Mais sinon, je pense qu'on a tout couvert. Ah ben c'est super. Encore très intéressant justement d'aborder ces différents éléments-là. Je te remercie énormément pour ton temps. Puis j'ai très hâte d'enregistrer le prochain épisode. Moi également. Merci. Bonne journée.